La main de Barack Obama posée sur les fesses de Melania Trump. C'est faux. L'image originale a été retouchée. Le selfie de l'astronaute Thomas Pesquet au-dessus de la France. C'est faux. Un photomontage plutôt, réalisé par l'artiste allemand Robert Jans. D'ailleurs, en janvier 2017, alors qu'une vague de froid tue 7 personnes en Italie, Robert Jans partage des images des canaux de Venise complètement gelés. C'est beau, c'est vraiment beau, mais c'est faux. Il a assemblé des photos provenant de Venise et de lacs glacés en Russie. Trompés, les internautes partagent massivement la publication. En partageant les fakes, nous piégeons involontairement ceux qui nous font confiance, nos amis sur Facebook, nos abonnés sur Twitter ou sur Instagram. Car sur les réseaux sociaux, les fausses informations se confondent avec les vraies. En ligne, il faut donc déployer le même esprit critique que dans la vie réelle. Avant de relayer une publication, posez-vous des questions. Qui partage l'information? Suis-je capable d'identifier la véritable source? Est-ce que je peux lui faire confiance? Ai-je bien lu l'article en entier ou est-ce que je n'ai réagi qu'au titre? Dans la plupart des situations, une rapide analyse de la publication peut vous éviter de relayer une fausse info. Reprenons ensemble l'exemple des canaux gelés à Venise. Et regardez bien l'image, elle a été retouchée, on dirait presque un extrait de la Reine des Neiges. Mais Venise a bel et bien été gelée. Une recherche Google canaux plus gelés plus Venise indique que la lagune a déjà été sous l'emprise des glaces en 2012, contrairement d'ailleurs à ce que disait la légende du fake. Le plus dur finalement, ça n'est pas de détecter le fake, c'est de ne pas céder à la pulsion du partage immédiat. Si j'ai encore des doutes, je dois mener ma propre enquête. Tout d'abord, je vérifie l'authenticité du compte à l'origine de la publication. Est-il actif ou non? Par qui est-il suivi? Quel est le ton des autres posts? Quelles informations sont disponibles dans la courte biographie? Sur Twitter, comme sur la plupart des autres réseaux sociaux, je peux vérifier l'authenticité d'un compte grâce à la petite pastille bleue. Cela signifie que l'identité de la personne derrière le compte a été vérifiée par Twitter. S'il s'agit d'une image suspecte, je recherche si elle a déjà été publiée ailleurs grâce à Google Images. Enfin, si le compte n'est pas authentifié comme officiel, j'utilise la démarche inverse, je trouve le site officiel de la personnalité ou de la marque et je regarde s'il renvoie vers le compte qui m'a partagé l'information. Alors partez du principe qu'une photographie, une vidéo ou une infographie ne constitue pas une preuve en soi et que le nombre de partages ou de vues sur une publication n'est pas un gage de fiabilité. Bref, soyons critiques, ne partageons que ce dont nous sommes sûrs.